Aujourd'hui, on se retrouve en vidéo pour continuer notre apprentissage sur le vocabulaire des angles. Nous allons introduire deux nouvelles définitions qui concernent deux nouveaux mots de vocabulaire concernant les couples d'angles. Ici, nous avons représenté deux droites en noir et nous avons représenté une troisième droite rouge que l'on appellera une séquente commune. Pourquoi séquente? Séquente vient d'un mot du latin. Séquente fait partie de la même famille que le mot sécateur, sécateur signifiant couper. C'est un objet qui nous permet de couper. Donc ici, cette droite rouge-là, c'est ce qu'on appelle une séquente commune aux deux droites grises. Cette séquente commune nous permet d'obtenir 8 angles qui sont ici représentés, les 8 d'une même couleur en vert. Essayons de nous remémorer le vocabulaire vu les séances précédentes. Ici, nous avons représenté deux angles opposés par le sommet. Effectivement, si l'on observe ces deux angles, leurs côtés sont bien dans le prolongement l'un de l'autre. Nous avons donc deux angles opposés par le sommet. Ici aussi, nous avons deux angles opposés par le sommet, tout comme ici ou ici. Continuons toujours à nous remémorer les vocabulaires. Ici, nous avons deux angles dits supplémentaires. Effectivement, si l'on fait la somme des deux mesures d'angle, nous obtenons la mesure d'un angle plat, c'est-à-dire 180 degrés. Nous n'avons pas ici les mesures à proprement dites, mais on observe que quand on additionne ces deux mesures d'angle, nous obtenons à la fin un angle qui est plat grâce à cette séquente en rouge. Ces deux angles sont également dits adjacents. Adjacents, on se souvient, nous avions trois critères à vérifier. Critère numéro 1, avoir un sommet commun. C'est bon pour ici. Critère numéro 2, avoir un côté en commun. C'est bon pour ici, c'est cette demi-droite-là. Critère numéro 3, être de part et d'autre de ce côté commun. C'est également bon ici, puisque cet angle-là est, en vulgarisant, on va dire en haut du côté commun, et cet angle-là est en bas du côté commun. Donc ces deux angles sont adjacents et supplémentaires, tout comme ces deux angles ici. Pour la suite, nous allons parler d'angles alterne-interne. Je vais vous définir dans cette partie de la vidéo ce que sont des angles alterne-internes. Pour le comprendre, il suffit d'analyser la dénomination de ces angles, alterne-interne. Alterne provient du mot alterner. Ici, les angles sont bien alternés par rapport à la séquente commune en rouge. En effet, j'ai un angle qui est à gauche de la séquente commune, de la droite rouge, et j'ai un angle qui est à droite de la séquente commune, à droite de la droite rouge. D'accord? Donc on a bien alterné d'un côté et de l'autre de la séquente, en rouge. Et ils sont bien internes, ce qui signifie à l'intérieur d'eux. Donc comme vous le montre le petit schéma ici, vous visualisez bien que mes deux angles verts sont à l'intérieur des deux droites grises. Et en plus, le troisième critère à rajouter est qu'il ne faut pas que ces deux angles aient de sommet commun. Donc si on récapitule, pour avoir des angles alternes internes, ils ne doivent pas avoir de sommet commun, c'est le critère 1. Ils doivent être de part et d'autre de la séquente commune, donc alterne, et ils doivent être entre les deux droites grises, donc internes. On va reprendre un exemple et pour voir si on arrive bien à comprendre les choses. Ici, ces deux angles-là sont bien alternes internes. Critère 1, ils n'ont pas de sommet commun. Critère 2, ils sont bien de part et d'autre de la séquente commune. J'en ai un qui est à gauche de la séquente commune en rouge et l'autre qui est à droite. Et ils sont bien internes puisqu'ils sont à l'intérieur des deux droites considérées. Donc ces deux angles sont bien des angles alternes internes. Pour terminer, essayons de définir ce que sont des angles dits correspondants. Critère numéro 1, ils n'ont pas de sommet commun. Critère numéro 2, ils sont du même côté de la séquente commune. Comme ici, vous pouvez le voir, tous les deux, les angles verts, sont du côté gauche de la séquente commune.
Critère numéro 3, ils sont situés l'un à l'intérieur des deux droites grises et l'autre à l'extérieur des deux droites grises. Et avec ces trois critères, nous obtenons des angles correspondants. On dit que leurs positions, en fait, par rapport à l'axe sécante, se correspondent. Voyons un autre exemple. Ici, les deux angles proposés sont bien correspondants. Ils n'ont pas de sommet commun. Ils sont situés du même côté de la sécante commune, ici à droite de la droite rouge. Et il y a un angle situé à l'intérieur des deux droites grises et l'autre est situé à l'extérieur des deux droites grises.